La tranquillité, la paix du cœur, la tranquillité. Je vais vous expliquer quelque chose sur moi-même. J'ai demandé à Dieu, du Seigneur Tout-Puissant, j'ai besoin de la tranquillité. Je ne veux pas avoir histoire avec quelqu'un, problème avec quelqu'un. Je veux la tranquillité dans ma vie. La paix du cœur. Vous savez, à chaque moment quand je fais cette prière, la tranquillité, la paix du cœur, vous savez ce qui se passe? C'est là maintenant le show devient encore plus pur. Les gens vont te provoquer. Les gens m'accusent, il y a les accusations, tout ça là. Quand tu fais une prière, Dieu donne la tranquillité, c'est là le problème commence. C'est là les gens vont te provoquer. C'est là les gens vont t'accuser. Même si les gens même qui sont proches et les gens qui sont très proches, que tu les considères, tu les respectes plus que toute chose dans ta vie, ils vont venir te combattre. Ils vont venir te combattre. Parce que tu as demandé quoi? La tranquillité. Il fait prier, Seigneur, donne-moi la tranquillité. C'est là la confusion. Mensonge. Les choses commencent. La tranquillité. Juste seulement, j'ai prié, dit, je vais être en tranquillité, je vais être en paix, je ne veux pas, la colère des gens soit si moi, je vais éviter tout ce qui, c'est là maintenant. Tu fuis, mais on te poursuit avec. Même si tu fuis, tu dois te mettre quelque part, tu te loin de tout le monde. Ils vont crier, jusqu'à ça va arriver vers toi. Même si les gens que tu aimes. Même les gens que tu aimes, tout le monde vont commencer à inventer les choses sur toi. Ils vont appeler certaines personnes que tu les considères beaucoup, tu les respectes beaucoup. Ils vont commencer à discuter, l'autre dans sa version, puis pas fini. La conclusion, on met ensemble pour dire que ça représente ta vie, puis ils vont prendre ça encore parler, prends conclusion là. Ils ont discuté un tué, ils ont changé un tué, ils ont analysé un tué, et puis ils ont pris maintenant, ils ont dit à l'autre personne que voici ça, ça représente la vie de telle personne. La tranquillité. Juste seulement tu as prié Dieu, Seigneur, il y avait la tranquillité. Voici tout ce qui se manifeste. Confusion, tant dit, lui m'a dit ça, celle m'a dit ça, il m'a fixé, il m'a parlé comme ça, c'est hypocrisie. Tu vois, parce que juste seulement j'ai prié, il dit je veux la tranquillité. C'est là que j'ai compris. Pour être tranquille, il faut que tu combats. Pour être tranquille, il faut que tu affrontes pour être en paix. Jésus affronté. Jésus venait annoncer l'évangile tranquillement, mais Jésus affronté jusqu'à quand ils ont mis sur la croix. Et quand il est ressuscité, les gens l'ont laissé en paix. Et pas fini, il est reparti. Je veux dire, c'est un servant de Dieu, serviteur de l'Éternel, quelqu'un qui me suit. Il faut prier. Souvent, tu fais la prière pour dire, Seigneur, je vais être en paix. C'est là la confusion qui va commencer. Et il y a les gens qui ne sont pas assis par la foi. Et quelqu'un de ceux qui ne sont pas assis par la foi, ils vont vouloir te combattre pour rien parce qu'ils ne savent pas. Justement, j'ai prédit, il y avait la tranquillité. C'est comme le diable a tourné le visage de tout le monde contre moi. Moi, je ne dois pas être en paix. Tu ne dois pas être en paix. Même il y a certaines choses que vont dire, toi-même tu n'es pas au courant. Et toi-même tu n'as jamais entendu ça. On dirait que c'est toi qui as sorti dans ta bouche. Parce que justement tu as demandé la tranquillité. Le diable va utiliser les gens qui sont très proches, les gens que tu les considères, les gens qui sont autour dans différents pays, les mamans, souvent les grandes personnes viennent t'attaquer. Si tu parles d'une autre manière, ils vont dire l'enfant est impoli. Donc tu es obligé de fermer ta bouche, d'accepter ce qu'on dit sur toi. Tu ne peux pas te justifier. Si tu parles, on dit que tu es mal impoli, tu ne restes pas les grandes personnes. Moi j'ai compris maintenant, je dis, ah, mais Seigneur, pourquoi quand il demande toujours la tranquillité, et c'est la confusion, puis c'est les choses qui se vantent, les gens créent les choses, tant dit. Donc il a décidé de me retirer de tout le monde. Il ne veut pas m'attacher à quelqu'un. Je peux te rendre service à distance, je peux changer avec toi, je peux te rendre service à distance, mais je ne veux plus me coller à quelqu'un. Parce que je ne veux pas que quelqu'un va venir déranger ma paix. Pour la tranquillité là, c'est une richesse. Hein? Je ne veux pas que quelqu'un vienne déranger ma paix. Mais malgré tout ça là, ils vont venir te provoquer. Et quand tu ouvres la bouche, tu parles, on saisit ce qu'il t'a dit. On dit, voici ça, vous voyez.
Voici comme il est. Voici comme il est. Voici comme c'est là. Mais ce qu'ils ont fait ne dit pas. Tu fermes ta bouche. Eux vont venir te provoquer. Quand tu vas répondre, ta réponse là, tu vas répondre par la sagesse. Ils vont prendre ça, ils vont compléter pour eux, ils vont leur dire les choses. Il est comme cela. Et c'est il est comme cela. Mais je me pose la question, je suis dans quel monde? Des mondes sataniques? Un monde de sorcellerie? Ou bien des mondes vraiment? Je ne vois plus la différence entre chrétiens et païens. Je ne voyais plus la différence. Je ne voyais plus la différence encore. Quelqu'un chrétien avec un païen, je ne vois plus la différence. Païen même va te considérer chrétien. Chrétien. Hey. C'est pour ça que dans l'église, les gens sont divisés. Il y a tant dit, l'église sont divisées. Il y a les gens qui ne sont pas assez spirituellement, ils sont fragiles d'agir par l'émotion. Ils tombent dans certaines choses. Mais ceux qui ne sont pas sages aussi, ils vont prendre ça aussi pour dire, oh, il est comme cela, il est comme ça. Il y a les gens même qui condamnent quelqu'un sans preuve. Il y a les gens qui condamnent quelqu'un parce qu'ils ont appris dans le bout de telle personne, j'étais en dit, c'est pas ça. Dieu n'a pas demandé ça. Dieu a demandé l'amour. Soyez amour. Soyez amour. La tranquillité que tu recherches. Cette personne autour de toi, la personne aussi a besoin de la tranquillité. Il y a les gens qui n'ont pas, il y a les gens qui ont eu une vie très difficile. Vous ne connaissez pas l'histoire de tout le monde. Soyez amour. Vous pouvez détruire la vie de quelqu'un. Vous pouvez pousser d'autres personnes. La personne peut aller se suicider. On vient à l'église pour avoir la tranquillité. On ne vient pas à l'église pour venir recevoir la haine. Pourquoi? Soyez amour. Manifestez un peu d'amour. La même manière que tu aimes ton enfant, ou bien la même manière que tu aimes ton parent, il faut aimer tes prochains comme ça, de la même manière. On n'est pas obligé de détruire quelqu'un, ou bien salir quelqu'un pour se faire aimer, pour se faire voir. Soyez amour, un peu d'amour. Soyez amour. Sinon, pourquoi voir le monde et perdre ton âme? Pourquoi voir le monde et perdre ton âme? Soyez amour. Moi, je ne sais pas pour certaines personnes. Mettez-vous à la place de certaines personnes qui travaillent difficile. Quand les gens s'expriment, ne vous braque pas les petits phrases qui sont sortis, puis tu vas t'abraquer ces petits phrases pour venir condamner la personne. Non. Cherchez à comprendre le sentiment de la personne. C'est comme cela que tu peux comprendre la personne. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça? Qu'est-ce qui le pousse à s'exprimer comme cela? Ça, c'est la maturité spirituelle. Quelqu'un s'exprime, tu te mets à la place de la personne et tu l'écoutes. Et tu écoutes tous les détails. On ne prend pas un chrétien. On ne prend pas parole de quelqu'un d'autre pour venir dire, oh, tes personnes sont comme cela. L'autre, c'est pas comme cela. Aimez-vous. Manifestez un peu d'amour. On ne sait pas Dieu avec ni haine, ni colère, ni vengeance. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix. D'abord même, soyez en paix avec vous-même. Parce que tant que tu n'as pas la paix, tout ce que les autres vont faire autour de toi, tu vas voir ça comme c'est quelque chose de mal ou bien grave. Sois en paix. Il faut être en paix avec toi-même. Le vrai combat, ce n'est pas ceux qui sont autour de toi qui parlent. Non. Ils vont parler. Mais le vrai combat aussi, toi, il faut travailler sur toi-même. Parce que tu ne veux pas être en paix dans ta vie. Donc tu crois que le monde est contre toi. Tu crois que tous les gens sont contre toi. En réalité, les gens ne sont pas contre toi. C'est ce que tu imagines qui te fatigue. Écouter parole de deux personnes pour dire que telle personne ça représente sa vie. C'est pas ça. Manifester un peu d'amour. Si c'est vraiment que tu es chrétien, tu es un servant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Manifester un peu d'amour.
donner la tranquillité à d'autres personnes. Il y a d'autres, eux ne veulent pas en paix. Mais les prochains aussi ne doivent pas être en paix. Si eux ne sont pas en paix, personne ne doit être en paix. Si tu ne marches pas la vie, c'est de la manière que eux veulent, tu deviens encore l'ennemi. Non. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas ni haine. Ce n'est pas la concurrence. C'est l'amour fraternel, l'amour. Manifester un peu d'amour. Les gens ne disent plus encore si c'était. Les gens ne disent plus. Manifester un peu d'amour. Ça va faire du bien à d'autres personnes. Ça va faire du bien à vos parents. Ça va faire du bien à vos frères. Ça va faire du bien à vos soeurs. Ça va faire du bien à tes cousines. Ça va faire du bien aussi à ceux qui sont autour de vous. Ne soyez pas arrogants. Ne soyez pas arrogants. Ne soyez pas autoritaire. Manifestez un peu d'amour. Dis-toi que l'amour que tu recherches, la tranquillité que tu recherches, la joie que tu recherches, c'est pareil que ton prochain recherche. C'est la même chose. Manifestez un peu d'amour. Il n'y a rien dans la méchanceté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la méchanceté. On ne veut pas à l'église pour venir combattre. On vient à l'église pour être tranquille. On vient à l'église pour être tranquille. Manifestez l'amour dans le cœur de chacun d'entre vous. Si tu as un problème, arrête aussi d'imaginer les choses dans ta tête, que les gens sont contre toi, ou bien les gens pensent des choses mauvaises contre toi. Personne. C'est un esprit qui fait ça. Il faut t'en paix avec toi-même. La grâce va venir. La grâce va venir. Soyez amour. On parle de l'amour, je ne sais pas comment les gens comprennent l'amour, le sens de l'amour. Les gens interprètent l'amour par l'argent. Non. Tu peux aider quelqu'un, mais tu n'aimes pas la personne. Tu peux soutenir quelqu'un, mais tu n'aimes pas la personne. Tu peux faire ça parce que sa condition que la personne vit, c'est à cause de ça que tu fais. Mais l'amour, sans l'argent, sans bien, mais tu aimes la personne. Le conseil, fortifier la personne et dire à la personne, tu peux arriver. L'amour, pour être disponible pour l'autre, pour le fortifier, pour le comprendre, pour le soutenir spirituellement, physiquement, pour l'aimer sans attendre quelque chose de retour. Aimer d'abord, sans attendre quelque chose de retour. Il y a les gens même ne peuvent pas aimer sans intérêt. Si l'intérêt est fini, l'amour s'arrête. Il ne peut pas aimer sans intérêt. Maintenant, quand tu ne suis pas les intérêts, tu devais être l'ennemi. Non. Même les gens même marchent avec Dieu, pas intérêt. Si Dieu ne donne pas ce qu'il veut, lui n'est plus chrétien. Lui a fait de Dieu, c'est plus la paix. Lui préfère sécher sur sa manière. Non. Non. Personne ne compte toi. Il faut être en paix avec toi-même. Dieu t'aime. J'ai prié pour toi. Seigneur Tout-Puissant, je te confie la vie de tes servants, des serviteurs qui sont présents, que nous aussi. J'ai prié que ta grâce soit sûre, que tu les délivres de toute catastrophe, de toute haine, de toute colère, de toute pensée négative, toute pensée diabolique. Et libère les vies, Seigneur. Que tes anges, l'ange, les visitent pour les protéger. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie et la santé. Abonnez-vous, suivez la page. On va faire les bonnes choses ensemble. Soyez bénis. Merci beaucoup.